Salut tout le monde, on est reparti sur l'aventure de notre jeu vidéo. Vous vous rappelez, l'idée de faire une sorte de Zelda-like avec simplement une console et C Sharp. .NET 8 quand même pour découvrir quelques petites nouveautés, même si on ne pourra pas tout voir à travers une application console. Alors, quand j'ai lu les commentaires sur les dernières vidéos, il y a des personnes qui m'ont dit: mais Evan, pourquoi t'as fait une console? Pourquoi t'es parti sur une application console? Alors qu'en fait, à des moments donnés, t'es limité sur l'application console. Même par moment, tu dis que ce n'est pas bien de partir sur l'application console. J'en ai déjà parlé lors de la dernière et l'avant-dernière vidéo. En fait, l'idée, et même lors de la première, l'idée en fait, c'est de construire un code qui soit vraiment le plus évolutif et maintenable possible, et donc qui soit le moins fortement couplé à la console. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va construire une partie console, dédiée à la console. Ce que vous voyez la ligne 10 par exemple ici, toute la partie displayer, hein, vous voyez ici, la partie displayer. Mais clairement, ici, on va pouvoir exactement changer cette grille en ayant un displayer qui n'est pas du tout de la console. On pourra faire une application de type, par exemple, Windows. On pourra faire une application en fait de tout type, même un jeu vidéo à travers ça. Donc en fait, cette idée, c'est vraiment de travailler la console pour montrer qu'on peut complètement changer l'approche sans en être dépendant. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir vraiment travailler tout notre cœur de système indépendamment en fait, donc du coup de notre UI. Et c'est vraiment ça qu'on va essayer de construire. Hein, on essaie de faire une application dit clean architecture, hexagonale, sans aller trop loin, parce qu'en fait il manque beaucoup de parties hein, pour aller aussi loin que ça. Mais l'idée c'est quand même d'utiliser tout ce qu'on a appris durant les fondamentaux et montrer qu'on peut aller un tout petit peu plus loin, voire des fois un peu beaucoup plus loin avec les design patterns que je vous ai déjà montrés. Par exemple en créant donc du coup des displayers. Vous voyez que notre main caractère ici va travailler en fait avec des displayers. Il ne connaît pas la capacité d'afficher, il ne sait pas comment faire, par contre il sait qu'il peut le faire, et donc il a ce contrat d'interface. Hein. C'est d'ailleurs un point que je remarque qui est le point le moins connu en C Sharp, c'est-à-dire une personne qui fait du C Sharp va souvent connaître le C Sharp en lui-même, le langage, mais va connaître les classes aussi, mais va pas connaître ou très peu les interfaces. Alors que pour moi, c'est quasiment le premier point à connaître, selon moi, dès qu'on a avancé un petit peu en C Sharp, au moins dans les fondamentaux. Ok, alors, je vais revenir un peu sur le travail qu'on a développé la dernière fois. En fait, il y a une erreur de conception. Je ne l'ai pas du tout codé ici, puisqu'en fait, le but, c'était vraiment de travailler sur déjà une première approche. Et puis, en fait, j'ai remarqué que c'était pas la bonne approche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait travaillé sur la partie du démarrage sur le spawner et savoir où on va se placer. Hein, donc, c'était notre caractère qui va ici indiquer ça y est, j'ai bougé avec sa position. Vous vous souvenez de ça? Avec sa position. Et en fait, il s'avère que ce code-là, il est bien, mais il va être en fait sur la partie consommation de notre événement. Vous voyez ici, c'est bien un événement. Eh bien, on va être limité. Pour rappel, vous vous souvenez ce qu'on avait fait? Ici, on avait demandé à notre enfant de nous donner comment on pouvait se déplacer, donc quelle est la nouvelle position de déplacement. Et on avait d'ailleurs détecté qu'il y avait une inversion en fait, entre le X et l'Y par rapport au I et au J, mais ça va se corriger assez facilement. Et on avait aussi donc du coup ce do move qui était en abstract, vous vous souvenez, hein, ça permettait de réviser les abstracts et comprendre qu'on pouvait en fait proposer des protected abstracts qui permet en fait du point de vue de l'extérieur de ne pas voir cette méthode-là, mais du point de vue de l'interne, en fait de l'intérieur du moteur, hein, de cette classe et de ses enfants, d'aller imposer certaines classes cette méthode en override. Ok. Donc c'est vraiment cette idée-là qu'on va travailler ici et qu'on va aller avancer. Ok, nous après, vous vous souvenez, on avait fait donc les événements avec ce move. Ce move, on va faire un F12 dessus. Et ce qu'on va faire ici, avec ce move, on va faire un clic droit. Et on va aller rechercher toutes les références. Toutes les références vont nous permettre de savoir que ici, du côté add caractère, on avait un move. Et en fait, on faisait notre set caractère à cet endroit-là. En fait, ici, c'est pas la bonne idée. Parce qu'en fait, sur le démarrage hein, de notre projet, ici, on va bien faire le set caractère au démarrage, hein, quand on l'ajoute, ça c'est très bien. Mais par contre, en fait, lors du moved, ici, on est en train de remove et de set au nouveau. Ça, c'est OK. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il y est que quand on a ce comportement-là, ça a amené pas mal de points qui peuvent bloquer. Puisqu'en fait, regardez, au démarrage de notre application, comment je fais? J'utilise un add caractère qui permet en fait d'aller d'ajouter sur ma grille ce caractère-là. Ok. Donc j'utilise en fait cette technique-là avec le set caractère. Donc j'ajoute mon caractère et ce caractère, je me mets sur l'événementiel de déplacement. En fait, c'est pas tellement bien, puisqu'en fait, on va être bloqué sur ça. Il suffit que mon caractère, ne soit pas le même, on se trompe de cellule, et nous voilà avec deux caractères. Je vous montre. Hein, avec ce code-là, on va avoir le souci. On va aller voir le problème. Alors, quelle direction? On va faire, par exemple, droite. Et regardez, là, j'ai deux caractères. Pourquoi? Parce que j'en ai un spawn à un endroit, puis j'en ai un spawn à un autre endroit, à cause du bug là. Donc en fait, ce qu'on va chercher, c'est pas du tout là où on va aller travailler sur les personnages, les CT. Hein, c'est pas du tout à ce moment-là.
c'est pas au moment de l'ajout de caractère en fait. Ici, on va se déplacer, mais en fait, ce qu'il va falloir, c'est retrouver le personnage et le déplacer. Donc là, on l'a retrouvé, on ajoute un caractère, mais en fait, est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Bon, ça, on en reparlera. Pour l'instant, nous, ce qu'on va faire, c'est cette idée-là, mais on va voir qu'il y a peut-être une autre approche d'ailleurs de cette idée. C'est est-ce que ma cellule reçoit le personnage ou est-ce qu'en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une grille, hein? C'est aussi ça la question qu'on peut se poser. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer un spawner qui va nous permettre de décider en fait où poser les personnages. Donc, on va faire un spawner qui va initialiser au démarrage. On va dire, ok, mon personnage ici, mon main caractère, tu vas spawner à tel endroit et mes personnages, tu vas les spawner à d'autres endroits. Et c'est la mode grid lors de l'update qui va en fait changer ces spawns des personnages. Donc on va demander au personnage, déplace-toi, déplace-toi. Mais il nous faut bien un spawner de démarrage. Et ce n'est pas la grille ni le programme, même si ça pourrait être le programme, ça va être une classe dédiée qu'on va appeler spawner. Donc ce spawner là, on va aller dans la partie de notre application et on va rajouter ici un spawner, donc des spawners. Et on va aller faire un spawner, d'abord un e-spawner. Un e-spawner. Comme ça, on pourra même changer les moteurs de spawn. Hein. Donc si vous avez jamais fait de jeu vidéo, hein, l'idée de spawner, c'est vraiment d'aller aller positionner un personnage, de le faire apparaître. E-spawner. Et on va dire que, ok, moi j'ai mon premier spawner, public spawner, qui va être donc un spawner de base caractère. De base caractère. Et en fait, le spawner, il va décider si on va spawner sur... Donc, where, déjà, on va faire un where. C'est pas un base caractère que je dise, un T. Et T de base caractère. Voilà. Ok, sinon on peut se tromper. Très bien. Et on va dire quoi? On va faire une méthode spawn. Hein, je pense qu'on l'a. Public, donc void spawn. Alors, c'est pas une classe, c'est une interface. Voilà. On va faire void spawn. Et ici, on va dire, ok, tu spawns à tel endroit. Et on va faire une méthode aussi qui spawn aussi par rapport à des coordonnées maximales et minimales. Et aussi, on va faire un spawn où on impose une position. Hein. Donc ici, on va faire une position. Donc c'est nous qui allons spawner à cet endroit-là. Et donc, c'est la grille qui va aller proposer ça. Par exemple, où on va voir si c'est un spawner dédié. Ok, donc on y va. Ici, on va dire d'abord le premier spawn, on va dire je veux une position donnée, donc c'est un vecteur 2D. Vecteur 2D. Vector. Voilà. Et en fait, ce spawner-là, il va avoir besoin de connaître en fait mon personnage. C'est lui qui va aller créer tous les personnages aussi. C'est lui qui va être capable de réinitialiser des nouveaux personnages. En fait, dès qu'il y en a un qui meurt, on va être au courant et on va pouvoir en recréer un. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de spécialiser le spawner pour dire ok, je respawn. Ou alors, en fait, on peut très bien faire que ça soit mon caractère qui soit capable de spawner en soi. Ça, c'est pareil, il y a plein de pistes possibles. On va tester cette hypothèse en tout cas, et j'aime bien parler d'hypothèse. Donc, mon spawner, on va tenter de faire cette approche-là. On va aller rajouter donc du coup un main caractère spawner. Ok, donc on va avoir ce spawner qui respecte un e-spawner de donc mon main caractère. Ok. Et donc, on va avoir une méthode de spawn. Et donc, on va définir la méthode de spawn. Public méthode. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de lui setter une valeur par défaut, mais aussi avoir un spawn qui soit le spawn initial. Donc là, on va dire quoi? On va dire que mon caractère, il faut mon caractère. Donc là, on va dire que c'est un T. Donc il me faut un... tiens, on va même pouvoir aller améliorer ça. Ici, on va faire un T, on va dire item, qui est de type get. Comme ça, on forcera la voir. Cet item-là, hop, voilà. On va l'avoir sur mon spawner. On va mettre une propriété. Ok, on y va, propre. On va dire de base, donc de main caractère, on va l'appeler, c'est item, pour respecter mon item, un private set. On va même faire un init, vous connaissez sans doute l'init, j'en ai déjà parlé, qui permet d'initialiser et de dire ok, c'est initialisé au démarrage. On va faire ici un region constructor. Oula.
Constructors. Alors un point quand même avant de continuer, c'est vrai que ici je vous parle vraiment que c'est à base de et dédié pour la formation les fondamentaux du C#. En vrai, on va beaucoup plus loin quand même, hein. Donc si vous avez fait la formation C#, vous êtes capable de pouvoir le faire du point de vue technique, vous avez tous les outils pour le faire, ok. Mais par contre, la création, les patterns, l'architecture, ça c'est des choses où en plus vous avez encore à apprendre. Donc débuter dans la partie code, clairement, c'est pas quelque chose qui est accessible, hein. On n'est pas du tout à ce niveau-là. Je tiens vraiment à préciser, à vous rassurer là-dessus, hein. Ok, on y va. Citor. Donc là, on va prendre notre base caractère. Et moi, en fait, je vais utiliser, vous savez, hein, j'en ai déjà parlé, plutôt qu'un caractère, ce que je peux faire ici, c'est que je peux initialiser avec, vous vous souvenez, avec ce qu'on appelle donc le constructeur par défaut. Et donc là, je vais mettre mon main caractère. Donc je vais l'appeler caractère. Et voilà, là, je le récupère là. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire caractère reçoit main caractère. Ok, donc je l'initialise. D'accord, on n'est même pas obligé de mettre le init, mais je trouve que c'est beaucoup plus sympa à le voir comme ça. Donc ce caractère-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le spawner, donc c'est vraiment au démarrage, hein, et je vais le spawner à chaque fois à cet endroit-là. Donc ici, mon item, et je vais définir une position par défaut qui va être mon spawner. Donc, vous voyez, c'est juste un moyen d'encapsuler quelque chose, mais on pourra rajouter des règles aléatoires de détection, etc. D'accord? À partir de là, c'est bon, on a notre spawner, et on va pouvoir dire, ok, c'est ta responsabilité de faire spawner en fait l'ensemble. D'accord? Donc, c'est-à-dire que dans mon main, classe diagramme, ce qu'on va rajouter ici, on va rajouter donc du coup notre main spoiler. Alors c'est toujours pareil, on voit pas tout bien, mais au moins on va rajouter cette règle-là. Voilà. Ok. Donc on avance là-dessus. Qu'est-ce qu'on va rajouter maintenant sur cette partie-là? Donc là on a spawné. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on pourrait spawner avec une valeur par défaut. Hein, on ira voir toute la partie setting, toutes ces choses-là par la suite. On n'est pas encore rendu là, donc pour l'instant on va se dire au moins on spawn sur ça, et on va déjà tester cette idée-là. On va se mettre sur notre programme. On n'est pas sur add caractère. Et vous allez voir, en fait, il va falloir qu'on améliore comme notre spawner. Donc déjà, on va virer ça. On va le mettre en commentaire. Et en fait, ce qu'on va chercher, CTRL-C hein, pour mettre en commentaire, CTRL-KU pour enlever, hein, si vous ne connaissez pas. Ici, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Dans notre grille qui va initialiser, en fait, là, en initialisation globale, ce qu'il faut, en fait, c'est qu'on ait un game hein, qui initialise l'ensemble. Vous voyez? Hein, on commence à avoir les notions qui commencent à apparaître un peu partout là-dessus. Donc on va regarder dans notre grid, on n'a pas, dans notre modèle, on n'a pas. Et donc ici, on va rajouter notre modèle. Mais c'est plutôt du côté applicatif, parce que le game, en fait, c'est pas le modèle, j'utilise pas les données, hein. Là, c'est vraiment le côté où, même les deux peuvent se joindre, hein. Ici, on va rajouter games. On va rajouter notre games. Donc toute la partie, en gros, gameplay, hein. Donc on va faire le gameplay, c'est le games qui va initialiser, et donc dans ce game-là, il va initialiser la grille et il va initialiser les spawners. D'accord? Donc c'est ce qu'on va rajouter maintenant. Ici, on va rajouter un e-game. On n'est pas obligé, hein, mais c'est juste pour préparer. Ma foi, pourquoi pas. Un e-game. Interface. Si on veut changer le game. Ouais. Et donc, on verra, on va voir ici, donc il va y avoir un void init hein, qui va nous préparer initialize. Voilà. Et c'est ici qu'on va avoir besoin de notre travail. Donc, on va rajouter ici notre current game. Donc, la default game. Cette default game, elle va respecter game. E-game. Voilà. Contrôle point virgule implémenté. Et nous voilà avec l'initialisation. Public méthode, super. C'est cool. Là, on va pouvoir avoir une méthode qui va être donc du coup update. Hein. C'est un e-game va être aussi un e-update. C'est elle qui va lancer tout le moteur. Donc notre e-update, si on vérifie bien sur notre update, c'est bien update. C'est super. Hein, ok. C'est super. Donc elle respecte ce contrôle-là. Donc là, je dois imposer exactement la même méthode. Bidibidip. Padalalap. Voilà. Vous vous rappelez, mettez bien le show not implemented exception le temps qu'on n'a pas fini. Notre code, ça évitera bien des surprises. Voilà, donc là on va avoir la boucle du tanker en gros, hein, tant qu'on n'a pas fini notre jeu. D'accord? Très bien. Donc après on va revoir notre code. Vous vous souvenez qu'ici on avait fait, hein, je vais quand même faire un petit tour pour pas partir dans la mauvaise direction. On avait ici toute la partie commande avec notre exit commande. Ce qu'on fera ici, on rajoutera une commande qui sera add command, hein, quoi, new game command. On verra ça plus tard. Ok, donc ça c'est bon, notre game. Elle est où notre game? C'est génial avec ça, on peut savoir. Voilà. Ok, ici on va rajouter quoi? On va dire que j'ai besoin. Toujours pareil, quand j'ai besoin, j'initialise. Alors soit j'utilise le constructeur par défaut. Hein, pour l'injection de dépendance, je vous invite vraiment à le respecter. Donc ici j'ai besoin du spawner.
D'accord? J'ai besoin d'un spawner de base caractère. Donc c'est mon main. Ici, c'est mon main caractère. C'est mon spawner. Voilà. Ok. C'est mon main caractère. Main caractère spawner. Ce spawner là, on va initialiser. Donc là, on va définir les règles par défaut. Ok? On va définir point. Donc du coup, spawn. Du coup, de mon main caractère. Donc heureusement, on l'aura avant. Hein. Mais vous allez voir en fait que là, on peut être bloqué puisque. Bon, on va en discuter. Ok, on va dire, tiens, on va mettre une règle qui va être 0, 1,1. D'accord? Pareil, on va enlever toutes ces règles-là, là, ça, on va enlever, puis on va mettre contrôle point virgule, ça sera quand même plus propre. Voilà. Ok, l'inconvénient c'est quoi? C'est que ici, on n'a pas initialisé notre main caractère. Notre main caractère, c'est au moment du démarrage du jeu. Donc c'est le démarrage qui va le demander. Donc en fait, ici, il faut qu'on ait en fait un créateur, et c'est pas mon main caractère qui va en avoir besoin. Vous voyez, donc c'est le petit problème ici, c'est qu'on va pas pouvoir injecter mon spawner comme ça. Ok, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va aller enlever ce caractère-là, on va l'enlever de l'initialisation. On va faire un private set. Private set, d'accord? Et en fait, on va spawner avec notre caractère. On peut faire aussi un set du personnage directement. On va enlever ça, voilà. Et dans notre spawn, en fait, on va dire qu'on a besoin du T, ici. Donc là, on n'a pas besoin du T item. Mais par contre, on a besoin du T item ici. Voilà. Et comme ça, on évite la dépendance sur l'instanciation, parce que c'est mon game qui va le faire. Très bien. Bon, il y a plein d'autres façons de faire, toujours pareil. Ok, donc là, on va faire un this. Donc, il n'y a plus besoin du item, on va le virer. Voilà. Et là, il nous faut notre main caractère, de type main caractère. Et là, donc, notre main caractère, il va spawn. Ok, voilà, ce sera mieux. Dans notre game, ici, il nous faut notre spawn avec notre main caractère. Or, par contre, il va nous falloir aussi le créateur de notre main caractère. On ne sait pas quel est notre main caractère. Dans notre game, ici, on a besoin. Dans notre game, on a besoin du personnage principal. Donc là, dans les propriétés, on peut avoir un main caractère, ou on peut faire aussi, j'ai besoin d'un base caractère. Alors, ça à vous de voir ici. On va faire le main caractère comme ça. Il y a un risque avec ça, c'est que bon, moi, je préfère quand même le figer. Hein. Il y a un risque sinon, c'est qu'on met un base caractère qui est un demi pour un main caractère. On aura un problème. Ok, ça c'est figé. Voilà. Très bien. Region. Properties. Public. Ok, c'est cool. Ce main caractère, il va falloir le créer. Et pour le créer, on peut le faire de plein de façons. De nouveau, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle le pattern fabric. Alors, on va aller voir ce que c'est, si vous ne connaissez pas. Le pattern fabric, ici. Donc, fabric refactoring guru, si vous connaissez. Ah, on en a déjà parlé. Le factory, on appelle ça, la factory. C'est l'idée en fait d'avoir un système qui construit quelque chose à partir de plusieurs objets. Donc imaginez que vous êtes en train de créer une application, la première application de transport de camion, voilà, classe camion, et on commence à avoir en fait un mélange on ne sait pas trop comment créer à chaque fois les mêmes systèmes. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer un système qui est capable, selon une interface donnée, de créer le bon système. Ok. Donc la structure, c'est qu'on a un créateur, une fabrique qui crée notre objet et qui crée la valeur concrète et qui renvoie en fait une interface derrière. Comme ça, en fait, on peut gérer ce qu'on veut dedans. Donc ça, c'est super pratique. On va pouvoir gérer des boutons, on va pouvoir faire vraiment pas mal de choses là-dessus sans être dépendant. Donc vous voyez, par exemple, ici, on a une classe dialogue avec l'abstract qui crée le bouton. Là, on récupère un bouton, c'est cool, mais on ne sait pas quel bouton. Et derrière, en fait, on va avoir un dialogue qui va être, je retourne à New Button, un New Windows ou un New HTML, suivant que je suis dans Web ou de côté Windows. Vous voyez l'idée? Et donc, via le render, on rendra différemment. C'est exactement l'approche que je vous propose par rapport à tout ce qui est sur le displayer, etc. En général, de la logique métier qui concerne les... voilà, donc là, on va avoir des logiques métiers différentes. Aussi potentiellement. D'accord? Donc, c'est cette idée-là. Et vous voyez, du côté utilisation, l'application, on va faire new. Alors ça, bon, c'est amélioré, mais c'est déjà bien. Ok, donc on va partir là-dessus. Donc on va créer une fabrique qui va construire notre caractère.
et qui va construire notre personnage principal. Donc notre personnage principal, il est là, d'accord? On a notre main caractère, et on aura pareil une fabrique qui sera capable de créer un ennemi. Donc on va avoir une fabrique qui crée le main caractère et un ennemi. Donc là, on va rajouter ici une fabrique. Fabrique main caractère. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut faire une interface de fabrique pour en plus aller dispatcher sur le moteur de fabrique. Et ça devient encore plus puissant, mais on ne va pas jusque-là. La question toujours à se poser ici quand on fait des fabriques, c'est que se dire que vu qu'il n'y a aucune donnée, la fabrique ne connaît pas en fait le main caractère. Il ne connaît pas les données. Donc en fait, il pourrait très bien être de manière statique. Même si pour moi, par habitude, j'ai l'habitude en fait de ne pas faire du tout de statique dans ces moments-là, mais plutôt d'utiliser un moteur d'injection de dépendance. Donc par exemple, celui qui s'appelle Unity, il y en a plein d'autres, hein, c'est pas le meilleur. Il y a Spring.NET, etc. Et celui maintenant qui est proposé par .NET de base, dans ASP.NET par exemple. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que moi, je mets la classe en singleton. Et comme ça, en fait, je l'ai plutôt qu'en statique. Hein, statique, il y a des grands risques sur la partie multithreading. Donc j'évite ça. Donc là, je vais faire une méthode qui s'appelle public. Et comme ça, en fait, je peux profiter aussi, en étant instance, de toute l'injection dépendance. Donc c'est ce que je fais par habitude. Donc là, je vais faire une public, une méthode qui va me renvoyer un base caractère, un main caractère. Main caractère. Et même, on va aller voir sur le main. Est-ce qu'il n'y aurait pas... non, il n'y a pas un email. Ce qui serait bien, c'est qu'on pourrait même renvoyer, on pourrait même aller encore plus loin, et envoyer un emain caractère qui propose juste les méthodes qui sont spécifiques à ce main caractère. Bon, il s'avère que là, c'est exactement la même chose hein, qu'un ennemi. Mais on pourrait aller plus loin. Donc là, on va renvoyer ce main caractère. On va faire un create one. Et voilà, on pourrait aller par interface. Hein, vous voyez, donc l'idée, c'est vraiment ça. Tiens, dans le base caractère, on n'avait pas fait... Ben oui, on avait un caractère. Donc on pourrait même aller jusque-là. Hein. Hein, se dire qu'on renvoie notre caractère, mais on renvoie un i-caractère. Donc vous voyez, l'idée, c'est qu'on va créer, mais on ne crée pas la bonne approche. Hein. Donc c'est à nous de voir. Est-ce qu'on fait une fabrique globale, qui serait après fabrique caractère, ou au contraire, on ferait un fabrique main caractère. Donc ça, c'est à discuter. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'à cette étape-là, hein, des fois, quand vous bloquez ou que vous hésitez, vous pouvez très bien partir sur une piste, et ça change, hein, le code, ça se change. Donc là, on va faire un return de new main character. Et ici, on va lui mettre toutes les informations de notre main character. Donc, on peut ici récupérer toutes les informations qui viennent d'où? De la saisie. Et on peut récupérer toutes les informations qui viennent de toutes les informations globales. Donc ça, c'est à nous de voir. Okay, donc, on va pouvoir ici demander. On va pouvoir... il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire ici. On a nos displayers. On a toutes ces informations-là qu'on va pouvoir passer. Donc, c'est à nous de décider. Donc ici, en fait, il n'y a pas trop d'intérêt, hein, c'était pour vous montrer, parce que là, vous voyez que, en fait, on va répéter toutes les valeurs, mais il y a des moments donnés, en fait, ça va être vraiment intéressant pour aller cadrer toutes les informations dont on a besoin. Ok? Donc là, vous allez voir, on va travailler ça un peu. Donc on a besoin ici du surname, donc on va faire un string. Ça vous permet de le voir, surname. Là, après, on a quoi? On a donc les points max. Donc là, ici, on va faire les points max. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que on pourrait se dire ici, donc ça ira chercher via des settings, hein, via settings, to do. Alors le to do, normalement, on va directement sur GitLab, GitHub et créer un ticket hein, qui s'appelle dead technique ou to do pour vraiment penser à le faire. Sinon, en fait, les to do sont toujours oubliés et ça reste que des fois on a des to do qui datent d'un an. On fait ah oui, c'est vrai, il faudrait le faire, on oublie de le faire. Hein, la procrastination, elle est bien connue en dev. C'est très dur d'y louper. Même si, voilà, la technique, c'est de le mettre sur GitLab. Même là, on pourrait se dire, je le mettrai plus tard. Ouais, mais on le voit quand même hein, dans le suivi. Donc, clairement, vous le faites avant la fin de la semaine, par exemple, etc. Donc là, donc là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire get data from settings. Donc là, pour l'instant, on va mettre une const. Ça permet de se rappeler ce que c'est. Hein. Const int live point max. Et on va faire 100. Live.max. Live.max. Ok, super. Et là, on a besoin du caractère displayer et on a besoin du e-coordinate input. D'accord? Donc là, on va aller chercher. C'est exactement pareil. On va prendre ça. Et pareil, on va pouvoir cadrer notre moteur comme ça. On va pouvoir décider de ce qu'il y a à récupérer. Bref, en fait, si vous voyez ce que je suis en train de faire, je suis en train de créer en fait ce qu'on appelle un proxy de création. Donc là, on va le faire au moment du new et on va lui passer là. Vous voyez? Comme ça, dans le create one, à chaque fois que je l'appelle, j'ai pas besoin d'aller leur demander. Hey, c'est l'idée. D'accord?
Donc ça permet d'éviter de le faire à chaque fois. Donc là, on va mettre le caractère displayer et on va mettre le coordinate inputter. C'est parfait. Voilà. Et on pourra aller plus loin, comme je vous disais. Voilà, on a créé notre fabrique qui permet de ramener en fait notre personnage principal. Super. Donc maintenant, la question à se poser, ça va être, vu que le surname, je ne sais pas quand il est, dans mon default game, eh bien, je vais initialiser. Il me faut mon personnage principal, donc il y a deux choix. Est-ce que c'est le game qui va orchestrer le démarrage de New Game, par exemple? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est l'initialisation qu'on va aller faire en fait le spawner? Mais en fait, quand j'y réfléchis, l'initialisation, c'est l'initialisation de ma partie de manière globale. Et après, en fait, au moment où on démarre le jeu, c'est le moment de l'initialisation. Mais en fait, l'idée d'initialize est peut-être pas bon. Peut-être que en fait, l'idée, ça serait plutôt de faire une méthode qui s'appelle start. Donc démarrer. On démarre la nouvelle partie. Donc c'est ce qu'on va faire. On va refactorer notre initialize pour éviter des problèmes de confusion. On va faire start. Ok, je démarre ma partie. Donc on a un start et un update, ça ressemble vachement à Unity pour ceux qui en ont déjà fait. Hein. On a toute cette partie-là, on a le wake aussi. Hein. Donc awake, ça serait l'initialize. Hein. Vous voyez, on commence à arriver avec ces façons de penser. Ou peut-être que c'est moi qui est un peu influencé par en fait toute cette approche-là de Unity, mais je ne pense pas. Ok, donc là on a notre start et en fait c'est là où on va pouvoir orchestrer l'ensemble. D'accord? C'est là où on va orchestrer l'ensemble. Alors comment? Si on regarde dans notre programme, le programme complet, vous sentez, on se rapproche quand même de la fin tout doucement. Eh bien, on pourrait se dire que ça, c'est pas du tout de la nouvelle partie, hein, ça, c'est pas là. Mais on va pouvoir se dire que ici, on va demander le format date, on va demander l'aventure de Sam, etc. Vous voyez, ici, on commence à demander des choses. Eh bien, c'est là qu'on va pouvoir demander des informations. D'accord? Donc ici, on va pouvoir, dans le default game, ici, ça va être demander. On fera un to-do, pareil, hein, on fera ça un peu plus tard. Demander, hein, demander, donc en anglais normalement, mais en to-do, je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez bien le lire. Demander, en fait, le prénom du personnage principal. Et en fait, on peut orchestrer comme ça. C'est le game qui décide. Vous voyez? L'idée, c'est vraiment d'avoir le métier, le domain qui décide de quoi faire. Et après, il appellera des displayers. Des displayers. Yes. Donc là, pour l'instant, on va simuler. On va prendre un var, donc le main character. This.main character reçoit. Donc, il nous faut notre fabrique. Pour ça, deux choix. Soit on veut être dépendant de cette fabrique-là. Okay, soit on veut être dépendant de cette fabrique-là, soit autrement, ce qu'on peut faire, c'est de se dire que on va faire une interface qui évite d'être dépendant. Ça, c'est à vous de voir. Bon, là, on va pas aller aussi loin, mais on pourrait. Ouais, à chaque fois, l'interface permet d'être indépendant. Hein, donc, on appelle les architectes des e-architectes, hein, pour vous dire. Donc, c'est un peu cette idée-là. Donc là, on va passer dans notre instantiation un fabrique main character. OK. Et donc là, on se dit, OK, on va faire le fabrique main character .create one. Et là, il suffit juste du prénom. Pour l'instant, on va faire, du coup, c'est Sam. Donc, on va faire Sam. Alors, vous voyez l'idée, c'est que le create one, il renvoie un main character. Mon main character renvoie ça. Donc, c'est bon. Qu'est-ce qui manque ici? C'est que j'ai mis un get. Il faut mettre un private set. D'accord? Je n'ai plus de constructeur. Ça y est, j'ai mon personnage. On demandera après. Demander le prénom du perso. Donc, ça, c'est ce qu'on fera après. D'accord? Donc là, on va pouvoir avoir mon spawner. OK? Et on va le spawner au bon endroit. OK. Juste avant, on initialisera la grille. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre mon this.main caractère. On va le spawner au bon endroit. Vecteur 2D. OK. Et vous voyez, l'idée, en fait, c'est... moi, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'on peut revenir à je dirais, la vérité. Mais ce qui... Même moi, je l'ai oublié pendant un certain temps. C'est revenir à ce qu'est l'objet. Vraiment. Alors, il y en a qui disent c'est pas bien, l'objet, bout, c'est pas bien. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Hein, encore une fois, je le répète, je ne sais combien de fois. Le plus important, c'est d'apprendre à maîtriser les outils. Et en effet, il a des limites. Et on peut trouver des moyens de passer ces limites. Ok, la composition en fait partie, programmation fonctionnelle, blablabla. Mais en fait, c'est jamais du ou, hein, c'est du et. Souvent, on est très binaire en développement. Non, il y a du ou qu'on peut faire. Eh bien oui, ça c'est la base. 1 ou 0. 0 ou 1. Mais en fait, on peut aussi faire du et. 1 ou 1, ça fait 1. 1 ou 0, ça fait 1. Okay, donc c'est le ou, le bon ou cette fois-ci. Vous voyez, c'est le et. L'idée, c'est d'aller accompagner ce qu'on va chercher à faire. D'accord? Ou alors faire du ou inclusif. Voilà, donc moi c'est ce que je pense vraiment et ça permet d'avoir un code qui est beaucoup plus centré sur le métier. C'est-à-dire que moi quand je vais aller lire ma méthode start, je sais que c'est le démarrage de mon application et si je veux tester, hein, là j'ai pas fait TDD, mais si je veux vraiment tester cette approche, je vais tester la méthode start et prouver que mon caractère il a bien été seté ici avec la valeur Sam et que quand je sais que j'ai bien un spawn et il est bien ici
à la position 1.1. Et pareil, ici, on va avoir un settings JSON, settings JSON pour la position par défaut. Par défaut, par exemple, hein, on pourrait aller vraiment loin. Donc, vous voyez, l'idée, c'est qu'on a tout le moteur qui est ici. Très bien. Alors, ce qu'on va chercher en plus, c'est que dans notre programme, on avait notre main grid. Ben, c'est pareil, notre main grid ici, on va l'initialiser au démarrage du jeu. D'accord? Donc, notre main grid, on vérifie bien, est-ce qu'elle a un... Là, c'est pareil, j'avais pas fait de main grid avec un y-grid, hein, donc, et pas de in-grid. Haha. Et donc là, je vais initialiser ma grille. OK. Et pareil, là, il va me falloir les displayers. Donc, bah, vous allez voir, on va se retrouver petit à petit avec beaucoup ici d'infos à initialiser. Donc, on verra après des patterns qui nous permettent d'éviter d'avoir une masse de classes à initialiser. Et comment on fera un i-initializer qui initialisera tout. On en parlera un peu plus tard. Cette grille, on va en avoir besoin. On a besoin de grille pour le jeu. Donc, du coup, cette grille, on va la présenter ici. Donc, on va prendre, voilà, get private set, c'est parfait. Et cette grille, on va dire qu'elle est obligatoire du point de vue get dans notre interface. Ça, c'est si on veut changer le moteur de jeu. OK. Donc, tu me fais, toi, à chaque fois, les présentations comme ça, c'est un peu laid. CTRL KD, de toute façon, vous savez, pour réorganiser. OK, CTRL KD, c'est parfait. Youpi. Donc là, contracts for all game. Voilà, ça c'est cool. On est là sur notre default game. Notre grille, c'est la main grid. Donc ici, on va faire un i-new. Et vous voyez, ici, on pourrait faire exactement pareil. Et c'est ce qu'on va faire. On va créer un... Donc, vous l'avez? Hey. On va créer un... Ouais, je vous entends. Une fabrique. Bah oui, une fabrique de ma grille. D'accord? Donc, on y va. On continue. Alors, vous voyez, on n'est plus dans le movement caractère. Hein. Par contre, je me suis fait un peu avoir. Ça, c'est normal quand je suis en pleine vidéo. Très souvent, je suis à fond dedans à vous montrer des choses et j'oublie... ah merde, les branches. Donc là, en fait, notre move, on va un peu plus loin que le move. Hein. Donc là, c'est move caractère. J'ai fini mon move caractère. Maintenant, je serai plus sur notre partie. C'est pas grave, on va jusqu'au bout. Et puis, voilà. Sinon, je pourrais revenir, créer une nouvelle branche. Bon, on va rester sur ça. On est en pleine démo quand même. Ok. Petit shame, monsieur. Ça arrive hein, de temps en temps. Ok. Ici, on va faire une fabrique de ma grille. Voilà, l'essentiel en fait c'est d'avoir plein de petites branches pour revenir, pour être capable de switcher, plein de petits commits pour être capable de switcher, quand on va faire des rebasses, quand on va faire des merges, on va avoir des conflits qui vont être différents à gérer, beaucoup plus faciles à gérer. C'est cette idée-là. Donc là on va faire un gris, on va faire une fabrique. Et pareil, on pourrait avoir une i-grille hein, qui permet d'aller de gérer n'importe quelle grille en fait. Pour l'instant on va faire un main fabrique. Donc là il faudrait faire l'inverse. Mais je préfère mettre fabrique devant pour qu'on le voit bien. Fabrique main grid. Donc grid. Main grid, grid. Voilà. Pareil, donc du coup, je vais repartir sur le même principe, c'est-à-dire que ici, je vais créer une classe. Moi, je vais créer une classe, et pas une classe statique. Je vais vous expliquer pourquoi. Et là, je vais faire une méthode ici, public. Donc main grid, et je vais faire un create one. Donc pour l'instant, on va faire ça. On va faire un return de ma main grid. Main grid. Ici, pareil, on va pouvoir mettre les valeurs. Ici, on pourrait même mettre ici int nb rows, int nb, et ça pareil on pourrait le mettre en settings, nb calls. D'accord? Donc un new. On n'est pas obligé de faire de new sans, puisqu'en fait ici il est remarqué. Et oui, parce qu'il sait que je fais un return du type que j'ai mis sur ma fonction. Ouais, ici vous l'avez, là. Donc j'ai pas besoin de mettre le type. Ça c'est cool, moi j'aime bien. Là on va faire nb rows, ici on va faire nb calls. Et là il nous faut nos chers amis. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Bon, on va tenter de lui dire, écoute, peut-être comme ça, il va peut-être... Ah, non, il n'y a pas besoin. Ah oui, là, bon, c'est un bug VS. Donc, il nous faut notre e-grid displayer et e-cell displayer. Ok, pouf. Donc là, on va les prendre là. Toc. On va les mettre pas du tout là, mais lors de notre constructeur par défaut. Yes. Et là, on va passer le displayer et le cell displayer. Ok. Et je vais tenter d'enlever le new. Voilà, c'est bon. Juste un petit bug VS sur l'affichage des propriétés à passer, des arguments à passer. D'accord, vous voyez, là, on a un peu cadré l'ensemble. On va prendre notre fabric grid et on va dire que dans notre game,
Non, non, notre game. Il est où notre game? Là. Notre game. On va avoir besoin d'une fabrique. Donc là, il nous faut un spawner. On commence à avoir beaucoup, hein. Voilà. Fabric grid. Et fabric grid. Ok. Donc là, on n'a plus besoin de ça. Et on va faire fabric grid. Create one. On va dire 10,10. Et là, pareil, on ira chercher en settings le nombre. Ok. Le nombre, comme ça on pourra changer. Et même on pourra travailler avec des niveaux, hein, de level par la suite. C'était pour la grille. Voilà. Ok, bah on commence à avoir quelque chose de bien sympa. Et puis du coup notre grille s'initialise, c'est ce qu'on a fait dans notre programme. Eh bien ça c'est bon, on est bien. Très bien. Donc là on a bien avancé, on est déjà à 35 minutes, c'est cool. Vous voyez, on a introduit la notion de fabrique. La fabrique n'est pas que pour ça, la fabrique est aussi, donc vous avez vu, pour la capacité à créer une classe suivant un type donné. Par exemple, est-ce qu'on va créer un ennemi de type Urukai ou un ennemi de type Orca? Ça va être la question. C'est une fabrique qui va décider pour nous. Ok. Du point de vue de nous, du code, on ne verra que des ennemis, hein, du point de vue combat, etc. Mais par contre, du point de vue de la classe en elle-même, il faut bien quelque chose qui décide de l'un ou l'autre à créer. Donc on verra, on fera un spawner en fait qui va être dédié sur ça. Et ça va être une fabrique qui utilisera ce spawner. Yes, ok. Ok, ça va là-dessus? Bon, on va faire un petit commit là-dessus, puisqu'on a fait quand même pas mal de choses, hein. On aura même dû faire plusieurs commits. Create spawner, fit create game. Normalement, l'idée, c'est qu'il n'y ait qu'un seul fit, en fait, par commit, ou fit, ou qu'une seule ligne, hein, c'est cette idée. Create game. Default game. Voilà. Ok. Ce qu'on va faire, en fait, on va aller rajouter ici des tests, mais cette fois-ci, on va aller lancer notre application. On va faire ajouter un nouveau projet. Tiens, ce qu'on va faire déjà... Non, tais-toi, chut. On va faire... ça, c'est bon, mon move caractère. On va se remettre sur master. Et on va dire, hey, c'est sympa. Je vais... non, non. Allez. Non, c'est pas ça. Je vais mettre ici et fusionner dans la branche actuelle. Oui. Voilà. Et donc, je vais supprimer mon move caractère. Oui. Et ici, je vais créer une nouvelle branche que je vais appeler donc du coup Start New Game. Voilà. Ok. Très bien. Donc comme je disais, ici, j'enlève ça. Et je vais aller dans mon test et je vais rajouter... Non, pas ça. Je vais rajouter... Oui. En train de builder. J'ai mis ce clic. Je vais aller rajouter ici un nouveau projet qui est une application console. Je vais faire sda.games.test.games.defaultgame. .console.ui. Voilà, pour bien tester ça, on y va. Très bien. Alors on avait le game, on aurait dû mettre grid ici. Ajouter, référence de projet. On va prendre qui? Alors il y a du monde. Application, oui. Infra, on verra. Interface, assurément. Modèle, oui. Ok. Voilà, bon, les interfaces, on aurait pu mettre les autres parties. Anyway. Ok, donc là, on a tout ce qu'il nous faut dans notre programme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un e-game de type game. On va faire donc du coup new. Pareil, on pourrait faire une fabrique, hein. New default game. Là, on voit qu'il y a besoin de pas mal de choses. D'accord? Donc, soit on fait le new ici, soit on le fait avant. C'est ce qu'on va faire. Normalement, il faudra un moteur d'injection de dépendance. Donc, on va faire une fabrique grid. On soit new fabric grid. On va passer displayer après. Et on va faire un fabric main character. Fabric main character. Donc, soit new fabric main character avec les données qu'il nous faut ici. Ok, on va les passer. Très bien, on enlèvera après. Et il nous faut dans notre game, qu'est-ce qu'il a dit d'autre dans notre game? Pourquoi tu pleures? Ah oui.
Voilà. Il nous faut notre fabrique, notre grille, et il nous faut notre grille, voilà, notre main character spawner. Donc là, on va pouvoir faire un new, là pareil, on va le mettre après. On va mettre point virgule, et il nous faut un main character spawner, main character spawner, super. Et on va le passer là, main character spawner. Voilà, donc là on est bien, et on va faire un game.start, et on va être bien. Yes, et après il suffira de faire un game.update. Voilà, ok. Dans notre main character, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un e-character displayer et un e-coordinate inputter. Donc pour ça, on va retourner sur notre... alors, sur notre console ici, il nous faut un main character et un coordinate, voilà. Il nous faut ça. Super. Et notre grille, bah, pareil, on va retourner sur notre code, sur notre grille, il nous faut ces deux-là. Pour l'instant, on pourra tester avec autre chose. Et voilà, on a tout bien. Vous voyez, l'idée, c'est d'avoir un moteur qui soit évolutif et de sortir tout ce qui peut changer en dehors du game. Yes, alors il y en a qui n'aiment pas parce que ça fait beaucoup de code, hein. Puis c'est pareil, c'est améliorable, hein. Mais ça fait beaucoup de code. Alors vous voyez, si j'enlève ici, c'est assez rigolo, hein, ça nous donne quelque chose comme ça. Euh, new de new. Et bon, voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ok, on a notre start game, ça c'est parfait. On va se mettre, pour tester notre default game, on va se mettre en projet par défaut. Vous savez que vous pouvez le changer là, hein, ici, là. Ok, là on peut choisir le type de lancement, très bien. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Dans notre start game, on va se retourner du côté applicatif. Du côté applicatif, on va se mettre game, voilà, on a notre default game. On a tout le démarrage, c'est super. Il nous reste un point en fait, c'est que je spawn, c'est très bien, mais il faut que je spawn et que ma grille soit au courant. Hein, ça serait ça en fait. Parce qu'en fait là ici, ça va être très bien, mais mon affichage va pas être bon. Va pas être bon. Donc là, bah, comment je vais faire? Donc là, bah, déjà, ce que je peux faire, on peut faire un update pour le voir. On va pouvoir faire maingrid.update. Maingrid.update. On va mettre un required, comme ça on sera sûr. Qu'est-ce qu'il me dit? Tu me clores quoi? Ah, peut-être moins visible que le constructeur. I. Ne peut être moins visible. On va voir. Ah oui. Que e-game. Bah oui, parce que du coup là il est... Ouais d'accord, il est moins visible. Bon, on va laisser comme ça. Ok. Pas besoin de mettre ça. Voilà, mon main grid update. Je vais me mettre là, je vais faire un game. Je vais faire un game.update. Youpi. Je vais faire un CTRL F5. On va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez mon personnage. Bah, il n'est pas connu. Parce que ma grille, elle est vide. Mais au moins, ça fonctionne. Hein, ça fonctionne. Et l'update bah, va faire tout le boulot des personnages update. Hein. C'est-à-dire qu'ici, dans mon default game, juste pour finir sur ça, je vais avoir un... Donc j'affiche. Après... Donc d'abord, je demande le déplacement. Non, d'abord j'affiche, puis après je demande le déplacement. Je demande le déplacement d'abord. Bah non, il faut que j'affiche d'abord. C'est-à-dire que je vais au moins afficher une fois au démarrage. Voilà. J'ai affiché au moins une fois. Et après, je vais demander le déplacement. Point update. Et je vais demander le main grid update. Ça nous donne quoi ça? Quelle direction? D. Put. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de personnage. Mais voilà, ça fonctionne un peu, puis après, il faudra faire la boucle. Ok, ça c'est bon, on a bien. Fit prépare update update method. Voilà. On est bien. Donc il nous reste quoi en un quart d'heure? Ce que j'aimerais en fait, c'est de pouvoir setter. Donc j'ai mon spawner ici, mon main character spawner, hein, qui est un main spawner. Donc, je vais retourner sur mes spawners. Ici, je vais prendre mon main character spawner qui spawn à une... Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que dans ma grille... Elle est où ma grille? Elle est là. Dans ma grille, d'ailleurs, la grille pourrait être du côté applicatif, mais bon. Parce que c'est pas du... Elle pourrait être du côté applicatif. Parce que c'est vraiment le métier qui fait tourner tout l'ensemble.
Alors maintenant, on va aller travailler ensemble sur la partie ajout des caractères, puis il y a vraiment un souci en fait sur cette partie-là, parce qu'en fait, il y a le add caractère qui est appelé là, et on reset le set caractère. Le set caractère, en fait, risque de poser problème sur cette partie-là, puisqu'on rajoute les caractères. Enfin bref, donc clairement, on va essayer de changer tout ce comportement, et en fait, on va arrêter d'appeler add characters. On va aller proposer en fait dans notre main grid une partie qui va permettre d'ajouter les caractères au démarrage, donc c'est une sorte d'initialisation. On pourrait aller encore plus loin avec un initializer de main grid initializer qu'on passerait à initialize, hein, donc on va pas aller jusque là, clairement. On pourrait, hein, vraiment, si on veut rendre le code vraiment évolutif, c'est pas le but ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un add characters ici. Là, on va oublier toute cette partie-là. On fait vraiment une grosse refacto. Ça, on va le mettre en commentaire. Ça va être vraiment initialisé au démarrage. Donc là, on va prendre un params. Vous vous souvenez le params, hein, dans .NET 9, on pourra mettre autre chose que des tables. C'est les nouvelles params collection. Là, maintenant, il faut faire un i caractère depuis les débuts de .NET. Il faut faire un i caractères comme ça, alors que maintenant, on pourra faire une liste, par exemple, de caractères. On peut le mettre en param, ça fonctionnera très bien aussi. C'est toute la dernière nouveauté. Donc là, on va prendre quoi? On va prendre un caractères. Point. On va les setter, hein, mais on va faire un caractères. Point. Ici, on va faire add caractère. On va faire un caractère. Point. Il est où caractères? Point. Ah oui, le for each marche pas, c'est normal. Donc surtout, faites pas un toolist. Mais faites un for each, ça fonctionne très bien comme ça. Ça va rien de faire un toolist pour faire un for each. Ça fait perdre du temps d'exécution parce que on peut directement avec le yield, avec quoi, toute la partie enumerable, on peut aller passer sur le parcours sans devoir faire un toolist. C'est quand même mieux. Donc on va faire un move. On va faire un plus égal à thunder, arcs. D'accord? Donc là, en fait, on oublie complètement le changement de position. Ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois qu'il va se déplacer, le personnage, on va aller le placer à un endroit. Donc on va le faire déplacer une première fois, une toute première fois, au hasard. Et après, on va aller, comme ça, savoir à tout moment quand ils vont se déplacer. Donc on les ajoute dans la grille et on va dire, ok, à chaque fois qu'ils se déplacent, je veux savoir ce qui se passe. Donc on va tenter cette approche-là avec notre cellule. Et ça va être beaucoup plus propre. Voilà, on va ajouter nos personnages. Et ils vont aller se setter tout seuls. D'accord? C'est tout. Alors après, ce qu'on pourrait faire, c'est que pour tous nos personnages qu'on connaît, on va pouvoir faire un caractère point et c'était une position de base. Ça peut être bien aussi, c'était la position de base. Mais pareil, il faudrait l'afficher. Il faudrait ajouter notre default. Donc on va tester déjà voir si notre piste est bonne. Mais je sens qu'il y aura juste un dernier point qui va manquer. Dans notre default game, on a notre personnage principal, on a notre grille, on a notre spawner. Et donc, soit c'est le spawner qui fait apparaître dans la grille, qui ajoute, soit c'est ici, hein, c'est le game. Ça peut être le spawner en fait, parce que le spawner, le but, c'est de prendre mon personnage, lui mettre une position donnée et le mettre dans la grille. Donc logiquement, le spawner, il fait apparaître. Donc en fait, ce qui serait bien, c'est que le spawner, il connaisse la grille. Comme ça, dans mon main grid, je pourrais ajouter mon caractère. Et pour ce caractère-là, je vais m'abonner au changement. Ce qui peut être bien aussi, c'est d'avoir une liste de tous les personnages présents ici. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire un private i caractère, liste de i caractères, caractères, attends, je les ai déjà, mais non, il a fumé, merci VS, caractères, soit new, liste, voilà, ok, ce caractère on va ajouter, et à chaque fois qu'on va ajouter, là on peut faire un this.characters.add range. Et là, on prend caractère. On peut prendre en fait une numerable. Un tableau, c'est un numerable. C'est parfait. Ça fonctionne bien. D'accord? Vous voyez l'idée? Voilà, soit de caractère. Donc, à chaque fois que ça va se déplacer, on va dans notre default game, on va prendre notre spawner. Et comme je disais, ce qui peut être bien dans notre spawner, c'est qu'on définisse qu'il faut au moins la grille. Donc là, il nous faut notre item, notre grille. Et on pourrait dire que notre spawner, on l'a mis où dans notre default game? Notre spawner, il est là. Hein. Bah oui. Donc clairement, on ne pourra pas faire autrement. Donc on va sur notre spawner ici. On va dire que je veux ma grille. Main grid. On peut le faire de toute façon. Il y a vraiment une autre approche que celle-ci. Regardez ça. Contract to define behavior.
to spawn a character on a grid. Voilà. Et donc là, on prend ma grid. On prend ici. Et moi, j'impose où je vais me placer. D'accord? On va retourner sur notre spawner, main character spawner. Donc on se met dans spawner. On regarde ici l'interface. Et on va main character spawner. On va dire qu'il faut la main grid. Main grid. Grid. Voilà. Et donc là, bah, on veut aller positionner mon personnage. Bah, il faut au moins le déplacer une première fois. Alors dans mon set default position, on va aller voir. Ça se trouve, il ne va même pas avoir besoin. On pourrait faire un move. Mais le move, en fait, vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Il positionne et c'est pas tellement bien. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est travailler sur le invoke. En fait, quand on default, on pourrait faire le invoke. On va tester cette hypothèse avec la hold position. Donc là, ici, c'est la current position. Donc là, on va prendre hold position. This.current position. OK. On set la nouvelle position. On met hold et on prend la current. Et en fait, en faisant le default, ça va être exactement pareil que move. Sauf que le move, c'est vraiment je me déplace à n+1. Donc je demande où me déplacer. La position, c'est je me positionne, mais je me suis quand même déplacé. Parce que je suis passé de l'ancienne valeur à la position fixe. Donc on va tester cette hypothèse. Et peut-être que... Mais normalement, oui. OK. Donc là, il n'y a peut-être même pas besoin de ma grille, puisque je m'abonne sur mon personnage. Mais ce que je peux faire, c'est quand même faire un grille.addCharacters de main characters. Je le spawn sur ma grille. OK. Tac, on retourne sur ma game. J'ai bien spawn. Et on va tester ça en debug. Et ce sera la dernière étape de cette session. C'est parti. On n'est pas loin, hein. Il n'y aura plus qu'à lancer le combat. Fight. Donc, mon main character s'appelle Sam, c'est parfait. Je vais créer ma grille de 10 sur 10. Je vais initialiser ma grille, donc ça génère, c'est bon. Je vais spawner. Alors, comment ça se passe? Ce que je vais faire pour tester tout, c'est que je vais me mettre ici, dans l'abonnement. Je vais me mettre dans la partie base caractère avec le set default. Super. Et on y va. Current position 0. La new position, c'est 1, 1. Ça fait bien 0, 1, 1. Alors, il y a un tout petit défaut à mon système de spawner, c'est que je fais le add caractère avant le default. Donc en fait, bah, si j'ajoute, je peux pas savoir. Donc en fait, c'est l'inverse. En fait, c'est l'inverse. Voilà. Et oui, sinon, on ne saura pas. On relance. Il faut d'abord s'abonner sur l'événement pour savoir qu'il y a eu un événement. Si on vous envoie une newsletter mais vous n'êtes pas abonné, bah, vous ne la recevez pas. C'est QFD. Ok, on va spawner. Oui, on y va. On ajoute le caractère. Le caractère, ça fait bien for each. On se move. Voilà, mais vous voyez, on n'exécute pas cette partie-là, parce que c'est juste de la préparation pour exécution. On ajoute notre caractère à notre liste, c'est super. Et là, on va faire un default position. On prend notre hold qui était 0, on fait -1, et on a bien 1, 1, pardon. Et pouf, on fait move. Ça active le before ici, et ça va faire mon set. Génial. On est là, c'est parfait. On a bien notre default. Et on fait un update. Et voyons voir ce que ça donne. Oh yeah. 1, 1, 1, 1. C'est pas mal, non? Yes. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit... on va faire un tant que à l'infini, on va oser, puis on l'arrêtera comme on veut. On va compter, on va faire un interrupteur. On va faire int i reçoit 0. Et tant que i est inférieur à, je sais pas moi, 15. On va faire 15 tours. Faire un game update. En vrai, ça va pas être ça notre condition de sortie. Mais en fait, on peut faire aussi un autre moyen, c'est que vous connaissez sans doute, c'est le do while, qui permet de lancer avant la vérification, et i++ inférieur à 10 ou 10, 15, ma foi.
D'accord? Donc là, on vient d'itérer. Ça fonctionne très bien aussi. Ça permet de lancer le code avant de faire la vérification. On teste. Donc là, normalement, ça va nous permettre de déplacer, puis ça nous permet de tester pendant 10 tours. Et on va enlever les F9, voilà, on va faire F5. On est là, quelle direction? Je sais pas, on va aller à droite. Donc vous voyez, là, il y a un petit souci de coordonnées, parce que je vais en bas. S, voilà, D, 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 D. Oh là là, vous avez vu comment c'est bien? D, D, et voilà, là, ça plante, parce que bah, j'ai pas géré encore le cas d'exception si je suis dans ma zone. Et c'est la grille qui va devoir dire ça. Mais là, on est bien, ça fonctionne bien. Il y a juste à inverser les positions, mais ça, c'est une autre histoire. Ok, c'est pas mal. Yes! Hey, c'est cool, hein? Fit, donc du coup, move, character, and listen to movement event. Voilà. Oh yeah, donc on est bien. Bon, on va tester avec le console inputter, là, ici. Vous voyez, on va tester, voir, bah, en fait, le Q, ça va pas être moins 1, 0. Le Q. Le D, Q, donc ce serait moins 1, 0. En fait, bah, l'idée, c'est que on va inverser les coordonnées pour qu'on puisse bien se déplacer. Regardez, si je me mets là, je relance. J'ai mon affichage. Là, si je fais Q, je dois aller à gauche. Or, je vais au-dessus. Donc, moins 1, parce qu'en fait, il est inversé sur le coordonné. Donc, vu qu'on inverse, en fait, c'est de l'opposition. On va passer sur 0, moins 1, parce qu'en en fait, on en inverse sur l'affichage. C'est juste pour ça. 0, 1, 0, moins 1. Et moins 1, 0. On teste ça. Ça nous fixera moins le problème. On est là, on est sur Q, donc on doit aller à gauche. C'est bon. D, on doit aller à droite. C'est bon. S, on doit aller en bas. Ah, S, on n'est pas bon. Et Z, on doit aller en haut. Ah bah oui, normal, là, je me suis trompé. C'est 1. Voilà. Donc on disait Q, c'est à gauche. Oui. D, c'est à droite. Oui. D encore. Oui. Z, c'est en haut. Oui. Et S, c'est en bas. Et ben voilà, on le voit se déplacer. Oh, c'est trop bien. Quelle merveille. Ça y est. Vu qu'on a inversé les coordonnées par rapport à l'affichage, on commence de 0 et puis on voudrait aller par là, mais en fait ça c'est du coordonné quand on est dans un jeu vidéo. Alors en fait on est à l'inverse. D'accord, vous voyez, on est à l'opposé. Puisqu'on commence de 0 mais on affiche vers le bas. Donc c'est pour ça qu'on a inversé les coordonnées. Mais vous avez vu où j'ai changé? J'ai changé là, tout le reste du système fonctionne très bien. D'accord. Donc là on va fixe. Opposite coordinates. Yes. Et c'est dans le console main que j'ai géré ça. C'est tout. J'ai changé mes règles là et tout fonctionne bien. D'accord? Donc ça, c'est l'idée qui fonctionne bien. Bon là, on va avoir un problème, hein, comme je dis, si on ne saisit pas les bons caractères, on pourrait aller encore améliorer ça. On va avoir fini notre partie, notre moteur. Ce qui peut être génial, en fait, maintenant, ça va être de rafraîchir, en fait, à chaque coup, en fait, notre console. Donc on va aller revoir sur la partie console, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, sur console, et on va faire clear, C#. Et donc, vous voyez ici ce clear exemple, the example clear method, it execute a loop, prompts the user to select a foreground background. Donc là, on fait un do, blablabla, et après, il est où mon clear? Clear, voilà, clear. Donc on va tenter de faire ça, pour rafficher, pour voir si ça fonctionne bien. Donc, pour l'instant, on va y aller bourrin, puis lors de la prochaine fois, ce qu'on fera, en fait, ensemble, eh bien, on verra pour travailler ça sur le displayer. Eh ben attendez, on peut le faire, c'est sur chaque tour de boucle. Donc c'est sur mon displayer. Sur mon displayer. Mais on va le faire là déjà, voir si ça fonctionne bien. On va faire un F5. Et ce qui serait bien, c'est que ça s'affiche et on fait Q, pouk, Q, pouk. Ah oui, voilà. En fait, c'est pas ça, il faudra le faire peut-être avant. Ah, t'es où, Coco? Parce que je suis allé trop bas. On va aller voir. En fait, il manque pas mal d'infos parce que vu qu'on demande, ça va pas être à cet endroit-là qu'on va le faire. Q, non, on va faire S,
S. Vous voyez, ça fonctionne, mais ni. On n'est pas au bon endroit. D'accord, allez, on teste un dernier point, juste pour voir l'hypothèse. Et oui, il ne faut pas hésiter des fois, hein, si vous voulez tester, à tester comme ça, puis après d'améliorer. Notre grid update sur F12, là vous voyez ici, on arrive directement, c'est ça le problème quand on fait de l'interface, c'est qu'on arrive directement sur l'interface. Alors vous faites ici la petite flèche, et vous regardez, vous voyez que le default game, le MetGrid, premier update. Donc là on a notre displayer, ici notre displayer, vous faites F12, et vous voyez que là le displayer c'est console grid update. Voilà. Donc là il affiche bien. Et donc, c'est à quel moment qu'il fait mon console grid update? Donc là, l'hypothèse serait peut-être pas la bonne. Mon displayer, c'est à quel moment que je demande à me déplacer? En fait, ce qu'il faudrait s'afficher. Oui, bon, faudrait que je vois. Faudrait que je vois. Bon, on est rendu là. On a une petite amélioration sur ça. Si vous la trouvez avant moi, bah dites-le moi. De toute façon, je push tout ça. Je vous le push d'ailleurs directement. Je voulais faire en une minute, mais je vois qu'il y a une petite amélioration de code à trouver. On a fini cette étape. On est vraiment tout proche. Ça y est, on arrive à faire déplacer notre personnage. Ouais, on a lancé notre partie. Qu'est-ce qui va nous rester pour la prochaine fois? Eh bien, de connecter la partie menu à la partie démarrage. On va pouvoir faire game.start exactement comme on a fait dans notre programme. Vous voyez qu'ici, il suffit de faire un game.start. Puis après, il va falloir faire un update et trouver la condition d'update. Et enfin, il nous restera à déplacer nos personnages ennemis et puis les rencontrer. Puis après, on ira encore plus loin par la suite. Mais on sera déjà proche de la fin. Merci beaucoup de m'avoir suivi encore une fois sur cette vidéo. On continue l'aventure C# et vous allez voir, on va rajouter des nouveautés après par la suite. Je vous dis à très vite, codez bien et d'ici là, à plus. Ciao ciao.